comment tu peux passer d'un étudiant fauché qui gagnait 700 balles par mois à quelqu'un qui fait plus de 5 chiffres par mois régulièrement en vivant n'importe où dans le monde. Ça va être littéralement le sujet de cette vidéo. Je ne vais pas te parler d'un business en particulier, je ne vais pas te parler d'une méthode secrète ou d'une routine miracle, je vais te parler de ma vie, mon parcours, ce qui m'a permis d'arriver ici. Et ça va te permettre de mieux comprendre de là où je viens et qu'est-ce que je compte accomplir également. Je vais vraiment te décomposer ça de base en t'expliquant qui j'étais avant le business, qui était le petit Léo, j'ai envie de te dire. Après ma découverte du business et aujourd'hui là où j'en suis et vers quoi je souhaite me diriger. Pour commencer, avant tout, pour te recontextualiser, aujourd'hui moi j'ai 20 ans, je suis un 2005, je suis né en Bretagne dans un tout petit village d'à peine 1000 habitants avec des parents avec un taf tout à fait normal. Je viens de la classe moyenne, j'ai jamais été extrêmement pauvre, j'ai toujours été gâté, reçu tout ce que je voulais. J'ai toujours eu l'habitude de dire que j'ai même été pourri gâté, mais j'ai été pourri gâté toujours avec les moyens qui étaient ceux de mes parents. Donc j'ai vécu clairement une enfance ultra heureuse. J'ai jamais manqué de rien, mais grâce à différentes choses, grâce aux films par exemple que je regardais, les films, les séries, les amis de mes parents, les gens qui côtoyaient, je me suis très vite identifié à une catégorie de personnes. C'est-à-dire que quand je regardais des films et des séries, j'adorais les films et les séries réalistes. Je détestais les fictions, je n'aimais pas du tout ça. J'aimais vraiment pouvoir m'identifier au maximum aux personnages. Généralement, j'adorais les films avec des personnages qui étaient riches, qui étaient beaux gosses, qui avaient du succès aussi, même avec les filles. C'était vraiment un truc qui me faisait rêver. Je me disais que je voulais absolument ressembler à ces gars-là. Et dès que j'ai été très petit, j'ai su que je voulais avoir une vie qui n'était pas comme celle des autres, avoir un destin exceptionnel. Mais jusqu'ici, je pense que c'est pas quelque chose d'anormal. La plupart des enfants pensent qu'ils vont être astronautes, pompiers ou que sais-je. Moi, je voulais juste être businessman et je voulais juste être tout le temps et constamment occupé. Je voulais pas seulement être businessman pour l'argent, mais je voulais être businessman pour le statut d'être appelé constamment. Que des gens connaissent mon prénom et mon numéro de téléphone et que je sois le gars qu'on appelle quand il y a une problématique ou quand on a envie de faire X ou Y deal ou quand il y a vraiment quelque chose d'important. Je voulais vraiment être cette personne. Dans mon entourage proche, j'avais des images de ces personnes et clairement, c'était à chaque fois des gens qui me faisaient rêver. C'était des gens, je sais que ça peut paraître très bizarre d'aimer ça, mais c'était des gens, quand ils faisaient même des soirées avec mes parents, qui le lendemain ne pouvaient pas rester des heures au lit, qui avaient leur téléphone qui sonnait tout le temps, qui avaient directement des problèmes à résoudre et qui étaient terriblement occupés. Ça, c'est littéralement ce qui m'a toujours fait rêver. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais une problématique que peut-être même toi, derrière ton écran, tu as encore aujourd'hui, c'est que j'étais timide. J'étais timide, on m'avait toujours répété que j'étais un garçon timide, réservé, que j'étais gentil, euh, mais que voilà, j'étais un garçon qui avait un peu peur d'aller vers les gens. J'étais très débridé avec les gens que je connaissais, mais avec un inconnu, pour moi, c'était impossible d'avoir une conversation comme ça, et même avec des gens de ma propre famille. À part m'installer à la table des grands, comme on dit, et écouter les discussions, j'aurais jamais osé intervenir. Très rapidement, quand je suis arrivé au collège, je te fais la story en un peu plus rapide. Quand je suis arrivé au collège, littéralement, en fait, je me suis dit, c'est à deux choix. Soit tu fais partie de la catégorie des timides, et je voyais ce qui leur a été réservé, la vie qu'ils avaient potentiellement. Et je me suis dit, c'est hors de question d'avoir cette vie-là. Et à ce moment-là, j'ai décidé qu'intérieurement, je n'étais plus timide et que je devais plus être quelqu'un de timide. Et chaque jour, ma seule obsession, c'était de me forcer à parler à des gens. Et de parler à des gens dans le collège que je ne connaissais pas, de parler à des gens dans la rue. Ce qui a développé cette facilité à aller parler aux gens, à aller comprendre ce que les gens veulent. Et à chaque fois que je me reposais sur mes lauriers en me disant « non mais là, je peux me prendre un petit moment » ou « dans ce groupe, je ne suis pas obligé de parler », et moi je me forçais à devenir entre guillemets le personnage principal du groupe. Bon après ça m'a amené à devenir un peu le troubadour de l'école à différents niveaux. J'ai jamais été le gars qui se fait renvoyer de classe ou quoi que ce soit, j'ai toujours été très bon élève.
sans jamais même travailler. Mais j'étais plutôt le mec rigolo plutôt que l'intello, on va dire. Très rapidement, j'ai fait toute ma scolarité. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais fait harceler. J'ai jamais eu de problématique à l'école pour monter en classe. Franchement, ça a toujours été très 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 simple pour moi. Ça a été toujours vraiment quelque chose où j'ai jamais eu besoin de travailler. Donc après, j'ai avancé sur chaque classe. C'était très très facile pour moi d'augmenter. Il y avait toujours le même constat, hein, que j'étais un élève qui a extrêmement de facilité. Mais je voulais pas travailler tout simplement parce que je pense comme beaucoup d'entre vous qui regardaient cette vidéo, en fait l'école ça faisait pas sens et je trouvais aucun intérêt à travailler pour ces matières-là. Au lycée ça a vaguement changé, j'ai fait un peu d'économie, j'ai fait un peu de géopolitique, je trouvais beaucoup plus d'intérêt parce que c'était des choses qui étaient applicables. Et encore une fois, l'exercice du personnage principal, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est vraiment trouver qui on veut devenir et faire chaque action dans sa vie pour tendre vers ce destin-là, pour ressembler à cette personne qu'on a imaginée. Et bien cet exercice, qui est un exercice aujourd'hui que beaucoup de coachs mentaux font appliquer et que même moi je fais appliquer à mes élèves, moi je me le suis littéralement appliqué, mais de manière inconsciente depuis que j'ai l'âge peut-être de 10 ans. Je ne me suis jamais arrêté de m'entraîner et de faire chaque action simplement pour ressembler à la personne que j'imaginais, au businessman que j'imaginais, au chef d'entreprise que je voulais être. Et depuis que j'ai littéralement 10 ans, à chaque fois que je ferme les yeux, j'ai des visions très claires sur qui je voulais faire, qui je voulais être, comment je voulais être. Il y en a certains qui, j'imagine, voulaient être footballeurs, potentiellement, je sais pas, voulaient faire de la natation, voulaient être pompier. Et ben moi, chaque fois que je fermais les yeux, j'arrivais à avoir la forme des bureaux que je voulais avoir, même les employés entre guillemets avec qui je voulais collaborer. J'ai toujours rêvé depuis que je suis au collège même d'avoir une assistante. Je vois exactement comment je voulais qu'elle soit, les voitures que j'allais rouler, bref, exactement le train de vie. Mais ce qui a beaucoup changé par rapport à quelqu'un qui voudrait juste être riche, parce que ça vous l'entendez beaucoup, je veux être riche, c'est que moi, ce qui m'a toujours fait rêver, c'était plus le statut et le rythme de vie de l'entrepreneur que ce qu'il pouvait se permettre d'acheter. Ça, c'était toujours un plus, mais c'était vraiment plus sa vie au quotidien. Les emmerdes qu'il a à gérer, ça peut paraître très bizarre, mais moi, ça a toujours été un truc qui m'a fait fantasmer. Donc, j'ai passé toutes mes classes très facilement. Franchement, j'ai jamais eu de problème. L'économie, pour moi, ça fait vraiment sens quand j'étais au lycée. C'était une matière qui était ultra simple pour moi parce que l'économie en France, c'est pas du tout poussé. Franchement, c'est catastrophique, hein. Je vais être très honnête avec vous. Vous regardez 3 films sur l'économie, vous avez un meilleur niveau limite que la prof. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Alors ça, c'est moi dans quelques années, les gars. Je vous le dis direct. Nissan Patrol et un faucon au bras, ça va chier. Donc, vraiment, l'économie, c'était très intéressant. Je finis mon lycée et il y a quelque chose qui, déjà, vous permet de prendre une première décision. C'est qu'après le lycée, vous devez passer en études sup. Et en études sup, c'est là où il y a un premier chemin qui se sépare. Et d'ailleurs, pour beaucoup, vous allez analyser ça dans votre vie. C'est qu'à un moment, il y a des chemins qui se séparent avec des gens et vous savez que vous ne serez plus jamais dans les mêmes catégories sociales et il y a très peu de chances pour que vous vous retrouviez par la suite. Et la fin du lycée, ça signe déjà un arrêt de proximité entre des typologies de personnes. Par exemple, il y a des gens qui vont, même après un lycée général, qui vont aller dans des métiers manuels. Et bien, ces gens-là, il n'y a quasiment aucune chance qu'ils côtoient au quotidien des gens, par exemple, qui vont aller faire une prépa. Et moi, à la base, je devais partir à l'étranger, bref, je devais aller dans une association pour apprendre à parler anglais, ça ne s'est pas fait. Et là, moi, Parcoursup, je l'avais pris, mais quand je vous le dis, je m'en foutais parce que pour moi, à la base, j'allais à l'étranger. J'avais mis que des options où, en fait, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais Parcoursup, quand on ne savait pas quoi mettre, on nous disait de mettre des BTS. On nous disait de mettre des BTS, comme ça, peu importe ce qui nous arrivait, on était pris en BTS. Le truc, c'est que moi, je suis pas parti à l'étranger et je me suis retrouvé dans ce fameux BTS. Autant vous dire que quand j'ai fait la visite au lycée, je côtoyais des gens classiques. Là, je suis tombé dans un monde parallèle. J'ai vu des gens, c'est pas encore une fois pour être méprisant, mais ça tournait pas rond là-haut. Je me suis dit là vraiment, ça va être compliqué, ça va être très long. J'ai fait une micro-dépression, j'ai cru que j'allais me foutre une balle. Entre cette période d'été où clairement, comme tous les étés, je travaillais, mais je me disais, attends, en septembre, là, je dois aller dans une alternance, dans un truc, j'en ai rien à faire, ça n'a aucun sens pour moi. Je suis arrivé en alternance, pas compliqué. Au bout d'une semaine, j'ai capté, je me suis dit, ok, ici, c'est la croisière s'amuse. Ici, c'est pas compliqué. Tu fais ce que tu veux. C'est un niveau tellement ridicule que ça va être trop facile. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tout est fait pour toi.
J'ai découvert en parallèle le monde de l'alternance, qui est ceci dit très sympa, très sympa. Je suis tombé dans une très bonne entreprise. J'étais dans le secteur de l'assurance, qui est pas forcément apparemment le BTS le plus compliqué. Moi, je vais être très honnête, franchement, je trouvais ça très simple. Alors, je l'ai pas eu, je l'ai pas fini, je vous spoil un peu, mais ça me paraissait pas très compliqué. J'arrive dans ce monde de l'alternance, j'arrive dans ce monde de l'entreprise. Et là, il y a quelque chose qui se déclenche dans mon cerveau. Ok, là, je suis en BTS en alternance, je suis dans le monde des assurances, je vois comment fonctionne le monde des assurances, je vois l'énergie des gens dans le monde de l'assurance. Honnêtement, c'est beaucoup de gens très bureaucrates, un peu coincés des fesses. Je me suis dit, ok, moi j'arrive avec ma personnalité, si tu déconnes pas, tu fais juste ton BTS, tu vas en master derrière. J'avais dit clairement à mes parents, je ne serai jamais pauvre dans ma vie. C'est impossible. Je le savais déjà depuis longtemps, mais là c'est encore plus clair pour moi parce que je me disais, au pire des cas, j'ai juste à suivre ce chemin classique. J'ai une personnalité qui fait que on va vouloir plus me recruter, plus me garder que la majorité des gens dans ce domaine-là, parce que c'est des gens qui sont pas à l'aise encore une fois à l'oral, qui n'ont pas forcément tout ce bagou, tout cet intérêt pour différentes choses qui va amener un contact client beaucoup plus facile, une aisance à l'oral, une diction, une envie aussi de parler avec vous. Ça, la majorité des gens en assurance, malheureusement, ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Donc je me suis dit, je serai plus jamais pauvre. C'est impossible. C'est impossible que je sois pauvre. J'ai juste à faire le chemin classique, comme tout le monde. Je fais mes études et vraiment, je ferai au minimum 4000 balles par mois et je pourrais même monter mon cabinet d'assurance. J'ai aucun doute là-dessus. Je fais mon alternance, sauf qu'au bout de 3 mois, je me dis déjà, ok, mais on se fait chier en fait. Je gagne 700 € par mois, j'ai mes cours, mais déjà je vois que les cours ça me prend zéro énergie mentale, ça me prend pas de temps. Et après j'ai l'alternance, mais je rentre chez moi, je me fais chier. En fait, j'ai rien à faire. Quand je rentre chez moi, je suis là, je joue aux jeux vidéo avec mon coloc, j'ai pas grand chose à faire. Et je me dis déjà, il faut que je trouve une source de revenus. Du coup, je postule au Carrefour City, je me dis, c'est pas grave, au pire des cas, je vais rentrer pile à 17h ou 18h des cours, j'enchaîne direct de 17h jusqu'à 22h, je prends pas de week-end et au moins je me ferai plus d'argent. Parce que même avec 700 €, le truc que je trouve horrible avec l'alternance, c'est qu'on vous donne 700 €. C'est très bien, ça vous fait un peu d'argent et c'est cool. Et tu peux même commencer à économiser grâce à ça. Le truc, c'est que tu as suffisamment d'argent pour te faire un petit peu plaisir, mais tu n'as pas assez d'argent pour vraiment te faire plaisir, pour te faire des vrais kiffs. En fait, tes kiffs sont très facilement finis. Tu te fais 2-3 restos, tu es au milieu du mois, tu n'as plus d'argent. Donc vraiment, ça m'a donné le goût de l'argent, mais ça m'a surtout dit que ok, j'en avais pas assez. Donc j'ai cherché tous les moyens. Au début, je cherchais des moyens classiques, un taf secondaire, faire des petites missions d'intérim. Je trouvais pas grand-chose et surtout avec les horaires que j'avais, c'était impossible. Et puis là, je commence à faire un peu d'achat-revente sur Vinted. Je chante 2-3 techniques, j'en avais déjà fait au lycée, j'avais gagné un peu d'argent grâce à ça. Là, je recommence. Je vois que ça fonctionne moins bien, j'ai quelques années de retard. Et au départ, moi, mes amis et mes proches qui me parlaient de formation en ligne, parce que évidemment j'en avais autour de moi, j'avais toujours le même discours. C'est de l'arnaque, ne le fais pas, tu vas te faire arnaquer. Si on pouvait gagner de l'argent en ligne aussi facilement, ça se saurait, tout le monde le ferait. Bref, le discours bateau, peut-être que même toi aujourd'hui tu l'as derrière ton écran. Le discours du français classique, j'ai envie de te dire. Maintenant, au bout d'un moment, je me suis posé, comme toi sur Instagram sûrement, je me faisais targeter par plein de pubs. Donc j'avais plein de pubs qui me ciblaient et qui me donnaient envie d'acheter tel ou tel produit. Au bout d'un moment, je voyais tous ces jeunes qui avaient mon âge. Je me suis dit que c'est pas possible que tous ces mecs-là qui ont mon âge, qui paraissent beaucoup plus stupides que moi, gagnent plus d'argent. Ça m'a frustré, garde ego. J'ai pris un appel avec un mec et là j'ai acheté une formation. Et en fait, je me suis fait closer, entre guillemets, mais je me suis fait closer instantanément. Moi, il y a un mec, j'arrive en appel, il me dit on peut devenir riche, j'ai une méthode, on peut gagner de l'argent et tout. Moi je suis un bourrin, tu me dis ça, vas-y let's go. Et en plus, comme je me sens vraiment beaucoup plus intelligent que la moyenne, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, durant tout le long de mon parcours, je me suis toujours senti très intelligent par rapport aux gens. Et c'est vraiment une problématique, hein. Je pense que même toi derrière ton écran, il y a beaucoup de chances pour que tu te sens beaucoup plus intelligent que tout le monde. Mais c'est un peu la problématique de beaucoup de gens. Donc vraiment même à ce moment-là, je me dis, ah ce mec là, il me parle, il n'a pas l'air très smart, je vais acheter quand même son truc, mais moi je suis sûr, je suis plus intelligent que lui, je vais être meilleur que lui, je vais avoir des meilleurs résultats. Je tombe direct dans le setting et le closing, directement. Je n'ai pas fait 15 000 business, je suis tombé directement là-dedans. Le truc, c'est que je me forme et tout. Déjà, je ne connaissais pas la qualité de l'accompagnement parce que j'en avais pas fait d'autres. Et là, je me retrouve face à une problématique. Il faut trouver un entrepreneur avec lequel collaborer. Et sauf que ce que j'ai oublié, c'est que je suis un débutant. Personne ne veut collaborer avec moi. Et les stratégies qu'on me donne dans mon accompagnement, elles sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes pour aller trouver une mission. Donc,
Je passe littéralement 6 mois, non pas à travailler, mais 6 mois à démarcher tous les jours des entrepreneurs pour y arriver. Et le truc qui est arrivé, c'est que moi, j'ai mis 1500 € dans cette formation au départ. Évidemment, j'avais quasiment pas d'argent, donc ça représentait 97% de mes économies. J'ai mis 1500 € dans cet accompagnement. Et moi, à partir du moment où je mets de l'argent, je suis un gros rat. Donc en fait, quand je mets de l'argent, il va falloir que je le rembourse. C'est hors de question que je mette 1500 € dans le vent et que je me dise au bout de 3 semaines, j'arrête. Ça, c'est vraiment ce qui m'a sauvé. Je travaillais tous les jours, je rentrais chez moi, tous les jours, je contactais des entrepreneurs. Tout le temps. Au bout d'un moment, c'est inévitable d'y arriver. C'est impossible d'échouer quand tous les jours tu forces. Même avec un mauvais système, il y a forcément au bout d'un moment où tu vas réfléchir et tu vas améliorer un peu quelques points et ça va se décanter, ça va fonctionner. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Au bout de 6 mois, on arrive au mois d'août et là, je trouve ma première collaboration. Et là, je me dis, ok, c'est mort, je vais pas le laisser filer. Là, c'est l'autoroute du cash qui est lancée. Je trouve ma première collaboration avec un coach sportif et là, je vois que c'est réel. On est au mois d'août, il se passe pas grand-chose dans mon alternance, je travaille et tout, nanana. Et je suis parti en vacances en juillet. J'ai réussi à amener ma petite sœur en vacances en juillet grâce aussi aux économies que je me suis faites. Mais j'ai vu qu'en partant en vacances, en vrai, j'ai été obligé de me restreindre. Je pouvais pas faire tout comme je voulais, même si c'était sympa. Ça pouvait pas être des vacances incroyables. J'arrive en juillet, je suis pris dans ce truc. Je me mets une déterre de malade. J'arrive, c'est pas compliqué, en 2 semaines, je fais 800 balles. Donc là, déjà, dans ma tête, 800 balles en 2 semaines, pour moi, dans ma tête, je suis Rothschild. Je suis Rothschild, j'ai brisé le game, je suis plus intelligent que tout le monde, je suis le mec qui a compris la faille du système. Alors, le reportage est sorti après, mais je suis un peu les mecs de la taxe carbone. Moi, dans ma tête, je suis en mode, ok, c'est parti, autoroute du kiff, dans 2 ans, je suis en Lamborghini. Spoiler, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Donc, moi, je commence, 800 balles. Le deuxième mois, je fais 1003, 1004. Je me dis, c'est bon, let's go. Je fais un autre mois comme ça. Entre l'alternance et ce que je touchais à côté, je gagnais plus que la prof. Je me suis dit, c'est mort, je reste pas dans ce truc de pouilleux, tu vois. J'adorais les gens. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont voir. Les gens qui étaient en alternance avec moi, je les adorais. Mais excusez-moi, et eux, ils le savent très bien parce que je passais ma vie à le dire, c'est un peu un truc de bas QI en hyperventilation. On pousse pas la partie la plus brillante de ton esprit. Donc vraiment, au bout d'un moment, je me pose, je dis à tout le monde, je me casse, c'est fini. Réaction, d'ailleurs, que j'ai adorée de plein de gens de cette école, comme quoi, même si c'était une école pas incroyable, il y avait plein de gens qui étaient très sympas dans cette école. Ma prof principale m'a dit, bah, de toute façon, let's go, à ton âge, j'aurais fait exactement la même chose. Et ça va fonctionner. Et de toute façon, tu fais déjà de l'argent, qu'est-ce que je peux te dire? Elle avait bien raison, vous pouvez rien me dire. Et j'avais une prof, elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup touché. J'ai cru d'ailleurs que j'allais pleurer devant tout le monde. Alors je suis pas très émotif, mais quand on parle de moi comme ça ça m'émeut au plus profond de moi. Elle m'a dit devant tout le monde. Alors, déjà, il y a une assemblée de 50 personnes. Moi, j'ai déjà le boulard. Les gars, je vous ai dit, j'ai trouvé une faille, j'ai un boulard. Déjà, dans ma tête, je suis Jeff Bezos. Et elle trouve pas mieux à dire devant tout le monde, vous êtes brillant, dans tous les cas, vous réussirez. Non mais moi, il fallait pas me dire ça. J'arrive, je rentre chez moi, dans ma tête, je suis un peu de Tony Stark. Vous voyez l'image quand il parle à Jarvis et qu'il fait ces trucs comme ça? Moi, dans ma tête, c'est ça. Moi, dans ma tête, je suis en mode, c'est bon, j'ai brisé le game, je vais tout niquer. 1008, 2000, 2005 de commission, 2800 même de commission. Vous vous doutez bien que 2800, à cette époque-là, j'habite dans une petite ville en Bretagne. J'habitais en coloc avec mon pote. Nos charges fixes, nous, elles étaient basées sur une vie d'étudiant. Donc, on dépensait rien et je suis pas très dépensier comme personne. Tu gagnes autant d'argent à 18 ans. Ma vie n'avait aucun sens. Je gagnais de l'argent dans tous les sens. J'avais vraiment une vie très très cool. Et là, d'un coup, on est en février, mars, tout s'écroule. La collaboration avec ce mec fonctionne beaucoup moins bien. Je fais beaucoup moins d'argent. Et là, je passe d'une période où je fais beaucoup d'argent, c'est facile, je suis un peu dans ma routine. Je suis vraiment dans ma routine où je fais de l'argent facilement, limite comme un salarié. C'est juste que j'ai beaucoup plus de liberté. En fait, j'ai un système qui ne fonctionne plus. Donc, cette collaboration se finit et je vais galérer jusqu'à juin. Concrètement, je tente de faire la même chose que je fais déjà avec d'autres teams, du setting, du closing. Je vois que ça ne marche pas, ça ne prend pas. Je suis dans des équipes qui ne font pas assez d'argent. Je me prends quasiment rien de commission. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'envoie des factures alors que je bosse toute la journée. J'envoie des factures à 200 €. 200 € pour vivre, ça devient chaud. Ça devient vraiment chaud. Et là, il y a un truc qui se passe, c'est que, je m'en souviens très très bien, je pars en mai avec mes parents en vacances. J'avais des vacances qui étaient planifiées, des vacances que cette fois-ci, je n'avais pas payé. Vous vous doutez bien que 200 € de commission, comment tu les payes. Et je pars en vacances avec mes parents. Et là, je me retrouve face à une situation très compliquée. Je suis avec mes parents, ils m'ont vu gagner de l'argent.
Ils m'ont vu gagner pas beaucoup d'argent comparé à eux. Et là, d'un coup, j'en gagne plus. Mais je peux pas leur dire que je gagne plus d'argent. Et le problème, c'est que ça paraît incohérent pour mes parents. Moi, je vais avec mes parents au restaurant, je sors, mais je peux pas payer les activités. Je fais que dire ah non, mais laissez-moi payer. Mais la vérité, c'est que si je me retrouve devant un TPE à mettre ma carte, ça va être la guerre mondiale. Je sais que j'ai plus d'argent pour manger quand je rentre. Donc là, ça me fait vraiment un déclic. Je me dis, Léo, c'est impossible, tu peux pas rester dans cette situation. Et même quand je rentre de ces vacances-là, je me dis, bah là, finalement, est-ce que je reprendrai pas, est-ce que je commencerai pas de l'intérim ou quelque chose pour me sortir de ma situation? Et je me pose vraiment face à moi-même, comme j'ai rarement fait dans ma vie, et je me dis, mais tu as une compétence, tu sais gagner de l'argent en ligne, tu n'auras pas de levier qui peut te permettre de gagner de l'argent aussi rapidement et dans une telle ampleur, tu n'auras pas d'autre métier qui peut t'apprendre ça. Concrètement, je peux aller faire de l'intérim, je vais gagner 1004, je vais bosser 35-40 heures par semaine, ça ne va pas être rentable, je vais galérer à trouver une mission, franchement ça ne va pas le faire. Donc là, je me remets à fond dedans et je vois une annonce pour faire du setting pour un coach sportif, je me présente, sauf que moi j'arrive directement avec tout un bagage. J'ai fait 1 an de vente, je connais toutes les techniques de vente, j'ai déjà des dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers d'euros de CA derrière moi, de chiffre d'affaires, je sais faire de l'argent, il n'y a aucun problème, je comprends comment fonctionne un écosystème. Et donc, dès que j'arrive en entretien d'embauche, je sais que je suis pris. La vérité, c'est que j'ai été pris. Du coup, je suis en entretien d'embauche avec ce gars-là, César Coaching, qui est aujourd'hui un ami, Amaury, qui littéralement à ce moment-là, il le sait, quand il m'a pris, il a changé ma vie. Il a changé ma vie. Et je rencontre un deuxième mec, parce qu'à ce moment-là, César est accompagné par un gars dans le business que je connais pas. Il me dit, prends un call avec mon coach business. Moi, comme je vous ai dit, j'adore le business, je suis passionné de business depuis que je suis petit. Mon rêve, c'est de rencontrer des businessmen et de côtoyer que ces gens-là. Et là, j'arrive avec un gars qui va littéralement changer mon existence, qui s'appelle Steven, qui aujourd'hui est mon ami. Et j'arrive en call avec ce gars, comme je vous ai dit, sûr de moi. Le gars j'arrive, j'ai un boulard. J'arrive, je connais tout, j'ai tout vu. Je connais tout, je suis le meilleur, nanana, je vais te faire ci, je vais te faire ça, je vais t'amener des chiffres et tout. Je vous le dis parce qu'il me l'a dit après. Il m'a dit clairement, ce mec-là, il m'a dit, je pensais que toi, tu étais le plus gros des clowns. Le plus gros des clowns, tu te vendais fois 10 000. La vérité, c'est que moi, je crevais la dalle, littéralement. Je savais que si je faisais plus rentrer d'argent, je pouvais plus manger. C'était pas compliqué. Donc, quand on te donne un poste et une manière de faire de l'argent, alors que tu n'en as plus, si t'es pas trop débile, tu te fous à fond dedans et tu bombardes. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis mis à fond dedans et j'ai bombardé comme un sauvage. Bon bah, et littéralement, j'ai explosé tous les objectifs. Genre, il y avait d'autres setters à côté de moi dans d'autres teams. Je les ai tous. Enfin, j'ai rehaussé les standards de toutes les teams de vente. Enfin, au bout d'un moment, j'ai arrivé, je vous donne un exemple, ils planifiaient 10 appels sur un mois. Je suis arrivé, premier mois, j'en ai booké 120. Donc déjà, il y a un truc qui va pas. Bref, de fil en aiguille, ce fameux Steven me demande de gérer plein de choses pour lui, son recrutement. Encore une fois, quand il me demande de gérer son recrutement, et ça c'est quelque chose que je vous dis qui est ultra important, quand quelqu'un qui a un niveau bien supérieur à vous donne une opportunité, on ferme sa bouche et on y va. On ne parle pas de ouais, combien tu vas me payer et tout. Moi, j'en avais rien à faire qu'il me paye. J'en avais rien à faire. Déjà qu'il me parle, c'était un truc incroyable. C'était un truc incroyable. Je me disais, mais attends, ce mec, ces deux mecs, que ce soit César ou Steven, les mecs m'ont sorti de la merde. Mais les gars, je peux aller au bout du monde avec vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous me dites de faire n'importe quoi, je le fais, j'y vais à 200%. Je réfléchissais pas. Les gars, à ce moment-là, moi, je bossais 12 heures par jour. Hein. Je ne sortais pas de chez moi. Mais en même temps, comprenez-moi, je passais d'un truc où je me demandais si j'allais pouvoir manger à j'avais une source de revenus. Croyez-moi que j'allais pas la lâcher. J'allais pas lâcher le filon. Et là, les mois passent. Mes commissions, ça devient n'importe quoi. Premier mois, je fais mon record que j'avais fait avant. Je fais 2008. Deuxième mois, je vois que je fais plus de 3000. Troisième mois, je vois que je fais 6005. Je me dis, non mais attends, là, c'est pas possible. Je fais plus que mes deux parents réunis. Je fais des salaires de... Je suis limite dans le 1% de la population, des plus riches de la population française. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ma vie, elle est partie en... Après, c'est les festivals, les gars. Vraiment, en 3 mois, je suis passé de SDF, futur SDF, à... Je fume des cadres sup. Genre, je sais pas ce qui se passe. Et là, de fil en aiguille, bah, la question, elle se pose. Hein. Moi, j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Je me suis jamais vu continuer en France très longtemps. Je pars vivre à l'étranger. Je découvre Bangkok. Je comptais partir en Asie. Je pars à Bangkok. Et là, ça a tout cassé. Ça a tout cassé. Moi, j'ai eu aucun mal à partir. En fait, comme dans ma tête, c'était ancré depuis des années que j'allais partir. J'ai eu aucun mal. Moi, je suis parti comme ça, comme si je prenais le train pour aller à 20 minutes de chez moi. Et en fait, je suis parti à Bangkok. Je suis parti à Bangkok avec un anglais approximatif.
Et puis là-bas, bah, comme j'avais déjà une source d'argent, j'avais pas besoin de m'inquiéter. Et là, ça a été un tout droit. J'ai fait Bangkok, je suis parti après dans les îles à Koh Samui, je gagnais toujours de l'argent, je gagnais toujours autant d'argent, voire plus. Ça ne s'arrêtait pas, je gagnais. J'avais quelques mois où c'était un peu plus bas, mais les mois les plus bas, les gars, dites-vous que c'était 3 000 euros. Les mois les plus bas, c'était 3 000 balles. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai 19 ans, je vis à l'autre bout du monde, je gagne 3 000 balles depuis mon téléphone, je travaille littéralement comme je veux. Ma vie, c'est un film. C'est un film de Scorsese. Il y a des gens, mes potes, personne n'y croyait. Après, je me retrouve encore à Bangkok en décembre, parce que j'ai eu des galères en Malaisie, j'ai dû retourner en urgence à Bangkok. Et c'est ça en fait, et dans plein de moments clés, c'est là où je découvre que ma vie, elle est plus pareille qu'un mec normal. Elle est plus pareille qu'un mec normal. Je vous donne un exemple très simple. Moi, à la base, je prends un billet pour aller en Malaisie, je prends un Airbnb en Malaisie, je me fais scam le Airbnb est nul. Je sors du Airbnb, je me fais rembourser le Airbnb, je galère à trouver d'autres Airbnb. Ma vie, en fait, c'est n'importe quoi. Le pays m'énerve, je prends un billet d'avion, je retourne à Bangkok. Et ma vie, c'est littéralement ça, parce que je me dis, je m'en fous. Peu importe où je suis, j'ai de la connexion, je ferai de l'oseille, je sais comment faire de l'oseille, c'est fini. Et j'ai la méthode pour gagner de l'argent n'importe où je suis. Je reviens à Bangkok, un ami m'appelle, on est au mois de décembre, je passe Noël tout seul. On est au mois de décembre, il me dit, tu peux pas passer le nouvel an tout seul, c'est pas possible. Il m'appelle, il est en Colombie. Mais je prends un billet, je traverse le monde entier, j'arrive en Colombie. J'arrive en Colombie, encore une fois, c'est la furie. J'ai un rythme de vie qui part dans tous les sens. Mais à partir de janvier, je me suis fixé un objectif. Mon objectif, c'est de revenir voir mon mentor. Parce que mon mentor, Steven, celui qui m'a sorti de la merde, il m'a rencontré en septembre, il m'a amené à Paris et il a fait un truc qui a changé ma vie. C'est que je vous ai dit, je suis parti à l'étranger, je vis la fast life. Mais ce qui m'a changé ma vie, c'est en septembre. Parce que je fais 3 jours avec ce mec-là et ce mec-là me montre à quoi sert l'argent. Parce que vous allez me dire, oui, mais l'argent, Léo, on sait ce que c'est, comme vous me dites tout le temps. Non, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est de dépenser 2 000 euros par jour. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais vu. Et bien, quand tu vois ça, que tu viens de la campagne, où tout le monde gagne 1 500, 2 000 balles, et que tu vois un queumé, un mec, lâcher 2 000 balles devant toi par jour, ça te détend. Ça te détend, tu vois des endroits que tu n'as jamais vus. Tu fais dans la même journée, tu fais le Shangri-La à Paris, tu fais le Phuket, tu fais des restos à 500 balles l'addition. C'est facile, tu vois. Tu vois un mec qui lâche de l'argent facilement, ça lui fait rien. Et là, tu te dis, ok, il y a un monde qui existe où lâcher 2 000 euros dans une journée, c'est pas un truc exceptionnel. Se balader en Viano partout dans Paris, c'est pas un truc exceptionnel. Avoir un logement avec 3 chambres, 3 salles de bain dans Paris, dans le 15e arrondissement, c'est pas un truc exceptionnel. Prendre des cocktails à 60 euros, c'est un truc normal. Et là, tu comprends à quoi ça sert l'oseille. Donc, je fais tout ce truc-là et j'arrive en janvier, je me dis, ce mec-là, il faut que j'aille le revoir. Il faut que j'aille le revoir. Entre-temps, évidemment, c'est devenu mon pote. Moi, je fais des visios tout le temps avec lui. J'adore parler avec lui. Il m'inspire. C'est vraiment, je me dis, mais ce mec-là, il a compris tellement de trucs. Moi, j'écoute plus personne que les businessmen avec qui je traîne, les businessmen que j'écoute sur YouTube et ce gars-là. Tous les autres, les gens qui me parlent, qui me polluent le cerveau, là, qui sont là en mode ils gagnent 1 500 et ils m'expliquent comment épargner, je les écoute pas, ça a dégagé de ma vie depuis bien longtemps. Et comme je vis à l'étranger, je fréquente que des entrepreneurs. Donc là, quand tu fonctionnes comme ça, ta vie, c'est montagne russe, c'est n'importe quoi. J'arrive en janvier, je me dis, ce mec, il faut que je le rejoigne. J'arrive, je me dis Dubaï. Sauf que le problème de Dubaï, c'est que tu vas pas à Dubaï avec 3 000 euros. Ça, c'est mort. Donc je me dis, l'objectif, c'est Dubaï. Et l'objectif, c'est 10 000 euros. Et je me dis, je vais y aller en février ou en mars. Pas compliqué. Je me suis fixé ça dans ma tête. Moi, quand je me suis fixé un truc en tête, et ben bizarrement, quand je fais toutes les actions qui vont et que tu te fixes un point très précis et que tu mets toutes les actions qui sont en corrélation pour arriver à ce point-là, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben mois de janvier, je finis le mois de janvier, je clôture le mois de janvier à plus de 10 000 euros. Et là, je me dis, ok, c'est parti. C'est parti, je vais à Dubaï, je prends mon billet, bon, je me fais scam mon Airbnb, je me perds 4 000 $, ça fait toujours plaisir, mais au moins j'arrive à Dubaï. Et là, j'arrive à Dubaï, les gars, monde parallèle, j'arrive, je vois des Lamborghini, des Ferrari partout, enfin bref, Dubaï, vous connaissez, et t'arrives à 10 000 euros par mois, ouais, j'étais en Colombie, j'étais le roi du pétrole, franchement, j'aurais pu commencer à faire le flexeur, j'aurais mis des torpilles à tout le monde. J'arrive à Dubaï, je suis un smicard. Mais quand je vous dis un smicard, c'est pas pour faire le mec. Hein. C'est je suis un smicard. Je fais limite une dépression pendant 3 jours quand j'arrive. Je suis en mode, attends, mais comment je vais faire? Comment je paye mon loyer et tout? Nanana. Je vois les trucs, je vois les prix des trucs. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je gagne 10 000 euros. Il va rien me rester à la fin du mois. Je vais être fauché. Il se passe que
il y a les bombardements, il y a tout ça, tout ce qui se passe à Dubaï. Moi, j'arrive à rester à Dubaï. Je développe même ce business aujourd'hui qui accompagne les débutants à devenir setters. Ça me rapporte de plus en plus de cash. Et je fais un truc incroyable qui encore a débloqué un truc de mon cerveau, c'est que je paye des vacances à mes parents. Je paye des vacances à mes parents, Airbnb, je paye des vacances de fou dans une villa de fou, je paye un 5 étoiles à Bangkok. Bref, vraiment la fast life. Vraiment, j'avais pas vu mes parents depuis je sais pas combien de mois. J'arrive, mes parents, vraiment, ils arrivent dans un monde parallèle. Moi, mes parents, c'est des gens normaux, classiques. Je les amène dans un 5 étoiles, ils le savent pas. Donc, je les ramène dans le 5 étoiles. Ça fait un peu maman, j'ai raté l'avion. Ça ressemble vachement à ça dans le hall d'entrée. C'est un peu maman, j'ai raté l'avion. J'arrive, c'est moi qui suis au guichet, c'est moi qui mets le coup de carte. C'est moi qui paye tout. C'est génial, j'adore. Là, je me sens vivant. Et en plus, ce qui me fait une revanche sur la vie, c'est quasiment à la même période, vous vous souvenez, où l'année dernière, j'étais en vacances également avec mes parents et j'avais pas 1 euro pour payer une activité. Et là, je me dis, putain, mais cette vie, je l'ai prise et je l'ai prise à pleine main. J'ai pas déconné du tout, j'ai suivi mon plan et le fait de travailler m'a rapporté des résultats. Et donc là, je vois que je peux tout payer à mes parents, mais je suis dans un système où, de toute manière, de toute façon, je peux pas lâcher mon business, je suis en train de travailler tout le temps. C'était les vacances pour mes parents, mais pas pour moi. Franchement, j'ai passé très peu de temps avec mes parents. Et après, on en est arrivé aujourd'hui, je retourne à Dubaï, je fais ma résidence à Dubaï. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. J'ai une vie où je gagne extrêmement bien ma vie. C'est pas du tout pour flexer, mais justement, c'est pour te montrer. Quand tu vois toute la jeunesse de ma vie, mec, je suis un gars lambda comme toi qui n'y croyait pas, qui n'avait rien pour réussir, qui vient d'une famille plus que lambda, qui a des parents qui lui ont dit de croire en ses rêves, mais quand même d'aller chercher la sécurité. Moi, une fois que je suis tombé en assurance, on m'a dit va prendre un CDI, continue tes études. Mes parents, ils étaient absolument contre le fait que je quitte l'alternance. Je me suis embrouillé avec mes parents par rapport à ça. Je viens d'un lycée normal, j'ai fréquenté des gens normaux toute ma vie. Et bah finalement, quand tu te mets sur quelque chose de précis, que tu t'y tiens toute ta vie, tu peux y arriver, il n'y a aucun souci. Alors effectivement, il y aura des hauts et des bas, comme je t'ai dit, il y aura des moments où tu vas stresser, tu vas paniquer comme tu n'as jamais vécu dans ta vie. Mais par contre, mon gars, je te le dis très honnêtement, le chemin en vaut tellement la douleur potentiellement que tu vas sentir sur le moment où tu me regardes. Ça vaut tellement le coup d'y aller. Ta vie, elle va littéralement se transformer. Tu vas vivre des expériences comme tu n'as jamais vécu. T'imagines, j'ai 20 ans, je vis à l'autre bout du monde. J'ai une société à Dubaï. Enfin, vraiment, les gars, je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu banal sur les réseaux, mais il faut se rendre compte. J'ai 20 piges. J'ai 20 piges. Dans les endroits où je vis, la moyenne d'âge des gens qui sont dans les tours où j'habite, ils sont 35 ans, 40 ans. Alors certes, il y a 2-3 jeunes à Dubaï qui ont des Ferrari, des Lamborghini et tout. Et franchement, c'est pareil, c'est des exemples de réussite. Et je tends vers ça et je me dis, mais c'est largement possible et je vais y aller. Mais les gars, il faut quand même réaliser. Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'un multimillionnaire, c'est 40 ou 50 ans. Quand tu es là, que tu fais ces sommes-là à cet âge-là, déjà, il faut garder la tête froide parce que j'en vois beaucoup, ça vous matrix, vous partez dans les trucs. Il faut se détendre, les gars. Et surtout, il faut réaliser aussi la chance qu'on a et il faut se féliciter aussi par moments. Donc vraiment, cette vidéo, c'était pour ça, pour que vous compreniez déjà mieux mon parcours, que vous compreniez aussi que littéralement tout est possible, que vous compreniez aussi que littéralement, ce qui m'a permis d'avancer beaucoup plus vite que tout le monde, c'est que moi, je me suis fixé à une compétence, toujours, et à une seule, et j'ai bombardé dessus comme un sauvage, et c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats, parce que si j'avais fait, alors j'ai fait un peu d'e-commerce, et c'est ce qui m'a éloigné du chemin et qui a fait que j'ai perdu de l'argent, mais si j'avais fait du e-commerce, qu'après j'étais parti dans l'OFM, qu'après j'avais fait de l'affiliation, que j'avais changé de business model tous les 5 minutes, je ne serais jamais là, je serais toujours dans ma ville de campagne à galérer à gagner 2000 €. Donc moi, je me suis fixé à un truc, j'ai bourriné comme un porc et j'y suis allé à 200% et c'est ce qui ramène des résultats. Et évidemment, j'ai eu des bonnes rencontres, mais les bonnes rencontres ne suffisent pas. Si vous n'êtes pas la bonne personne au bon moment quand vous rencontrez ces gens-là, ça ne marchera jamais. Ça marchera jamais. Aujourd'hui, si je n'avais pas donné tout ce que j'ai donné à ces gens-là, à Steven, à Amaury, même je pense à d'autres mecs comme David, comme Denis aussi, Denis Gallois avec qui j'ai collaboré, si je ne m'étais pas donné à 200%, ces mecs-là, ils m'auraient jarté parce que j'aurais rien apporté à leur business. Ces mecs-là m'auraient pas respecté. Aujourd'hui, quasiment tous ces mecs-là, c'est des mecs demain, je peux prendre mon téléphone, je peux les appeler. Je peux les appeler. Un mec comme César, un mec comme Steven, c'est des mecs qui font plusieurs dizaines, je ne vais pas te donner leurs chiffres, mais par exemple, quelqu'un comme Steven, c'est quelqu'un qui fait quelques centaines de milliers d'euros par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est le prix d'une baraque qu'il fait par mois. Mais je me balade dans le Djellaba, je lui fais des blagues. Genre, la vie n'a aucun sens. Donc, entourez-vous toujours des bonnes personnes, virez tout ce qui vous sert à rien, concentrez-vous sur une compétence. Et quand, par contre, vous avez des bonnes personnes et la bonne opportunité, acharnez-vous.
Il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas de non mais je ferai mieux demain. Non, c'est tout de suite maintenant, j'y vais à 200%, je prouve ma valeur. De toute façon, tu n'as rien à perdre mec, tu as 20 ans gros. Tu as 20 ans, au pire tu te loupes, rien se passer. Donc vraiment, croyez en vous, entourez-vous des bonnes personnes. Quand quelqu'un vous tend la main, mais sautez sur cette opportunité, mais comme un affamé, soyez un opportuniste, mais il faut être 10 000. Alors opportuniste, pas dans le mauvais terme, hein, mais vraiment, soyez comme un acharné. Mais par contre, quand quelqu'un vous donne sa chance, rendez-lui au centuple la monnaie de sa pièce. Et c'est vraiment ce qui va faire que vous aurez des gens qui vont être là tout le temps pour vous, peu importe le niveau où ils sont, et traitez surtout toujours, et ça je clôturerai là-dessus, traitez toujours, peu importe le niveau des gens, les gens comme des êtres humains. C'est un être humain comme toi et moi. Et le mec qui fait 300 000 euros, si tu le traites comme un être humain et que tu lui parles comme un être humain, bah, bizarrement, tu vas être le seul mec qui va kiffer autour de la table. Et tu vas être le seul mec qui va appeler quand il aura des problèmes. Le seul mec qui va appeler quand ça ne va pas aller mentalement. Qui est le seul mec à qui il parle d'autre chose que du business. Et quand tu arrives à ce point-là avec des gens à ce niveau-là, tu ne te rends pas compte, mec. Tu ne te rends pas compte parce que ces gens-là ont une capacité pour t'ouvrir des portes. C'est un accélérateur de vie. Je le dirais 1000 fois, c'est un accélérateur de vie. Donc crois en toi, donne-toi à 200% et littéralement tout est possible.